Alors, bonjour à tous. Non, bonsoir plutôt. Donc, j'ai pas encore allumé le chauffage central parce que il fait pas tellement très très froid. Et donc, mon fils, à ce moment, il est à l'hôpital, donc ça fait 3 4 mois. Évidemment, il a eu un accident, mais je vais pas aller dans, comment dire, dans les détails. Il est à l'hôpital, donc il a été opéré plusieurs fois. Il est hors danger, ça va quoi. Ça va. En fait, c'est facile de dire ça va. Alors, j'ai un téléphone. Allô? Ah, David. Justement, j'ai parlé de toi. Oui, oui, je sais. Il faut essayer de me comprendre. C'est rare que je vienne à l'hôpital parce que tout d'abord, j'aime pas l'hôpital. Mais en tout cas, j'ai lu, oui, j'ai lu ton message sur Facebook. Donc, je l'ai devant moi. Et j'ai l'intention de faire une vidéo, le poster sur Facebook. Comme ça, en même temps, tu me vois, quoi. Lorsque tu dis c'est dur, faire face à ces combats, en fait, quand tu sais, quand tu sais, quand tu sais que tu es bloqué encore à l'hôpital, donc, ah oui, je sais. Je sais que tu vas te retrouver seul à Noël, pas tellement seul, parce que ta maman, tu vois, il vient presque tous les jours. Hein. Oui, je sais, je comprends. Mais en fait, tu dois m'essayer de me comprendre à moi aussi. J'espère que je vais te l'expliquer comme ça par vidéo, c'est plus facile pour toi. Oui. Moi, je ne suis pas capable de demander à n'importe qui un accompagnement à l'hôpital parce que je ne veux pas être aidé. Tu le sais très bien, c'est dans ma nature. Oui, je comprends. Je ne peux pas. Je peux venir peut-être demain, après-demain, mais je ne sais pas. C'est dur d'être seul. Quand une fois, moi, je te le disais, que ton père, pendant 10 ans, il a travaillé dans des restaurants, il a connu, après 10 ans, il a connu fêter Noël en famille. Donc, tu vois, c'est dur. Mais tu ne seras pas seul, tu sais. On est derrière toi. Mais le problème, c'est que moi, je suis seul. Je suis seul dans le fait que tu connais déjà, grâce à ma famille, quoi. J'étais orphelin, enfin, je suis orphelin depuis que j'avais l'âge de 11 ans. Et c'est maintenant que tu réalises que c'est très dur être seul. Alors, laisse-moi parler, comme tu vois, je me demande toujours pourquoi ta maman il a vendu la voiture. Parce que s'il avait la voiture, je pouvais venir tous les jours. Tu comprends? Mais dans le fond, moi aussi je me sens seul parce que les gens, ils me traitent pour un con. Je regrette parce que, en fait, je ne vais pas dire que tu dois me pardonner, mais je ne suis pas bon père. Je ne le suis pas. Comme ainsi traiter de cette façon, comme si moi je n'ai rien fait.
dans toute ma vie. Et alors, à la fin de ton message sur Facebook, que la vie, il faut la vivre et surtout avoir les sourires même si je souffre au fond de moi. Ça fait comprendre plein de choses. Les mots, la fin de ton message, c'est soi-disant ma fin de mon histoire, parce que tu le sais très bien que j'étais ballotté à droite et gauche, vécu dans des collèges, voir des autres visages et ne pas voir les visages de mon père et ma mère. Et maintenant, tu te rends compte qu'avec les souris, il faut vivre la vie. Oui, c'est parce que peut-être moi, j'étais trop con et je faisais les clowns pour que les gens, ils me traitaient clown du cirque, quoi. Comme si c'est mes habitudes comme ça, tu comprends? C'est dur, c'est dur. Lorsque j'étais seul, si on peut dire jusqu'à la naissance, oui, je comprends, jusqu'à la naissance, c'est comme j'avais pas de bras et pas de pieds. Alors, oui, ta mère, ça va. Ta mère, il fait plein de choses pour toi. Je suis très content. Seulement, il a ses habitudes, parce qu'il va voir qu'est-ce que tu bois, il met de l'eau dans le vin. Parce que tu vois, quand quelqu'un t'aime bien, il ne faut pas le croire. Parce que franchement, ta mère, au bout d'un moment donné, quand elle est si... elle est un peu méchante. En fait, c'est elle qui peut-être n'a pas compris comme je suis. Parce que là, être sincère, tu perds beaucoup de points. C'est une loterie, la vie. Et comme par hasard, tu as envie de parler avec moi, c'est pas vrai. Alors je compte pour toi. Mais est-ce que pour moi, il y a des gens qui comptent pour moi? Ah oui, je suis drôle. Oui, je suis toujours la personne qui raconte des couilles aux gens. Je raconte des choses qui ne sont pas vraies. Et maintenant, tu regardes la réalité. Maintenant, c'est ta vie. Ah, tu sais, un homme qui est habitué à avoir une voiture, ou bien, je ne sais pas, son petit compte en banque, que maintenant, je n'ai plus. Mais ce n'est pas une chose, ces choses-là, ils ne blessent pas. De toute façon, j'ai l'habitude. Et c'est triste, comme c'est triste Venise. Oui. Oui, même parfois, tu dis que je raconte des couilles, mais quand tu les vois, quand tu vois que je raconte, en fait, comme par exemple, oui, j'ai ces choses-là, ou bien, alors tu me crois, quoi. Mais tu persistes pas. Tu dis, ben voilà, d'un côté, depuis, ça fait X années, 35 ans de mariage, je suis vexé vis-à-vis des enfants. Tu comprends? Sans oublier, parce que les gens ils disent que je suis égoïste, mais il ne faut pas oublier
que quand j'avais 50 euros, je t'ai donné 50 euros. Tiens, 50 euros, amuse-toi. Mais ça n'a pas changé, parce que je resterai toujours le même, attention. Parce que dans le fond, être radin, c'est très mauvais. Par contre, ta maman, c'est irradine, hein. Il n'y a rien à faire. C'est irradine. Je dis souvent à ta mère, les linges sales, il faut les laver en famille. Non, elle continue, ça continue. Mais de toute façon, les gens que je rencontre, qui racontent, ils disent, tu sais, ta femme, je dis, je n'ai rien à foutre. Oui. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein? Mais te sens-il seul et tu ne le seras pas. On est là. J'espère que je suis là. J'espère que je vais me rendre serviable vis-à-vis de toi, quoi. Tout ce que tu demandes, que tu as demandé, je l'ai toujours fait. C'est comme ça. Mais il y a un problème, hein, que quand moi je fais quelque chose de bien, je ne suis pas reconnu. En fait, c'est comme que j'étais... je me sens comme un torchon, comme une merde. Mais je prends petit à petit l'habitude, hein, parce que attendre par la voix des gens que je suis une merde, d'un côté, je suis très content. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça, donc j'ai pas de voiture, j'ai rien. Et alors quand moi j'ai envie de raconter, enfin de dire, parce que rêver c'est pas interdit, je dis bon voilà, dans 2 ans on a terminé de payer la maison, pourquoi pas une voiture? Mais il faut que dans 2 ans quand j'achète une voiture, il faut que je rattrape mes services. Peut-être je vais être ton chauffeur. Et tu vois, David, en fin de compte, moi je ne comprends pas les gens, ils n'ont pas confiance en moi. Ils n'ont pas confiance en moi. Moi, voir des gens dans la gueule comme ça, dans les yeux, je sais déjà que cette personne n'est pas sincère. Et tu sais pourquoi il m'a pris tout ça? Il m'a pris la solitude. Parce que malgré tout, même si je suis marié, je suis seul. Oui, c'est vrai, je suis parti en Italie, mais ta maman, il ne dit pas tout à fait la vérité. C'est ça le problème. Et je suis revenu à cause de toi et de Déborah. Mais je me suis rattrapé. Oui, je comprends. Ben oui, c'est une souffrance. Hein. Ça fait partie de la vie, pour te faire comprendre. Parce qu'un jour, je te l'avais dit, quand tu te sens seul, c'est triste. Moi, par exemple, je préfère qu'il me coupe les jambes. Parce que franchement, mes blessures, j'arrive pas à les guérir. C'est question de tête, de psychologie, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Et pourtant, je suis très fort. Moi, je pense que ta mère, il doit retourner à l'école. Je me demande s'il a fait la première, parce que je ne sais pas. Il sait peut-être bien écrire,
Ses calculs, d'ailleurs, il les fait bien. Ah oui. C'est pour ça que je dors en bas. Je ne vais pas aller plus loin. Mais je te dis un jour, je vais te dire bonjour et au revoir. Je ne sais pas. Oui. Allez, salut David. Mais ça ira, tu vas voir, ça va aller. Ça va aller. Allez, salut. Ah, tu veux que je te relis les messages? Pourquoi pas? C'est dur de faire face à ces combats. Quand tu sais que tu es bloqué encore à l'hôpital et tu sais que tu passeras Noël seul à l'hôpital et dois subir des opérations, sur-opérations et avoir les douleurs de dingue. Mais la vie, il la faudra vivre surtout, avoir le sourire, même si je souffre au fond de moi. Ça, c'est très beau, hein? C'est très beau. Je marquerai ça dans mon cœur à tout jamais. Ça, c'est tout beau. C'est parce que quand on fait quelque chose et on ne sait pas lire le destin de chacun de nous, ça veut dire alors à ce moment-là, on devient des hommes. Par contre, moi, je ne le suis plus. Je ne le suis plus. Parce que moi, je suis gêné, je te le dis encore une fois, de demander à les autres accompagnement à l'hôpital. Je dois aller voir mon fils. Allez, salut. Peut-être un séjour. Hein. Salut. Au revoir, David. Et voilà. C'est la vie. On ne sait rien faire. On ne sait rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le seul moyen. Maintenant, il y a Skype, que c'est gratuit, donc tu peux comment dire, tu peux parler, hein, tu peux te voir, parler. Mais il y a un problème que j'ai oublié de dire à David par téléphone. Parce que quand ton copain, Sébastien ou n'importe qui, vous voulez parler, vous voyez, ça c'est très bien. Mais moi, Skype, je ne sais pas l'employer. Je ne cours derrière à personne. La seule chose que je vais dire à David d'ailleurs, je n'étais jamais et je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas un égoïste. Pourtant, c'est comme ça. Alors, tu sais, la dernière facture, moi, je ne comprends pas que tu devais payer parce que tu as eu une période que tu ne travaillais pas. Alors, les parents étaient derrière nous, on était derrière ton cul. Mais ce n'est pas face à face, ce n'est pas... C'est des trucs naturels que ça sort dans ce que j'ai, ce que je ressens, et je parle ça comme ça naturellement. Parce que la chose la plus impressionnante, que tu avais une dette, je ne sais pas, 300, 400 euros. Tout d'un coup, ta maman, elle est allée à la banque, vaf, elle a payé la facture. Parce que le jour même, elle avait dit, je voulais acheter une bouteille de vin. Puisque c'est tout à fait naturel qu'un homme de mon âge, il boit du vin. Pourquoi? C'est pas interdit. Ah, il a fait toute une histoire, il voulait... Non, je n'ai pas 4 euros, je n'ai pas, mais 400 euros pour payer une facture, oui. Mais ça, c'est... Je m'en fous, hein. S'il l'a fait, moi, je suis très content qu'il l'a fait.
Donc ne dis pas que tu es seul parce que tu n'es pas seul. On sera toujours derrière toi. Tu es mon fils. Allez, je ne vais pas faire un drame pour ça. Mais toutes les choses que ça m'est arrivé, de tous ces longs mariages de 35 ans, je ne sais pas, ça m'est arrivé plein de choses que les gens, ils se demandent, si moi je vais les raconter, ils se demandent. Alors là, le seul moyen, c'est jeter du 6e étage et mourir comme ça. Les suicides, je ne sais pas comment on dit en français. Parce que moi, j'ai dépassé déjà des problèmes, des grands problèmes. J'ai eu la dépression à cause de ça, je n'y pense plus. Mais si j'avais l'argent, j'aurais acheté un flingue et me tiré une balle dans la tête. Parce que dans mes conditions à moi, personnellement, pourquoi je vis? Pourquoi? Pourquoi vivre comme ça? Et t'es senti dire derrière les épaules, ah, c'est grand con, c'est égoïste. Mais non, c'est question d'habitude. Aujourd'hui, je vais boire une bière, demain, je vais boire un litre de vin. Alors, quand tu seras bien dans 2 ans, j'ai une voiture. Pourquoi je dois l'acheter, la voiture? Comme ça, ta mère elle sera plus contente. Elle n'a pas confiance en moi. Voilà. C'est ça le problème. Par contre, ta voiture, je ne la touche pas. Je ne touche pas ta voiture. Moi, je suis fier en moi-même, je ne veux rien de personne. Rien. Et tu le sais très bien. Au revoir, David.